Elles déchaînent les passions et sont à l'origine d'un véritable phénomène. Les Youngtimers, ce sont des voitures qui ont marqué les années 70, 80 et 90 et qui sont devenues l'objet d'un engouement sans précédent. Mercedes SL, Renault 5, 205 GTI, Saab 900, les jeunes anciennes cartonnent. Les amateurs sont prêts à tout pour retrouver l'auto de papa ou celle qu'ils rêvaient de conduire à 20 ans. Alors pourquoi le phénomène Youngtimers séduit-il de plus en plus? Enquête. Les gens qui aujourd'hui achètent et s'intéressent aux Youngtimers, c'est d'abord la population qui a grandi dans les années 80. Donc ce sont des gens qui ont aujourd'hui entre 25 et 40 ans. Et puis il y a une deuxième catégorie, ce sont les parents de ces gens-là qui, eux, ont roulé dans ces autos ou en ont rêvé à l'époque. Et eux, aujourd'hui, ils ont plus de 50 ans. Mais en fait, il n'y a pas d'âge pour aimer ces voitures. La preuve, nous avons rencontré Maxime, 19 ans, propriétaire d'une Volvo Break de 1991. Et le jeune homme a de bonnes raisons, car cette auto, c'est un peu sa Madeleine de Proust. C'est une histoire familiale, puisque quand j'étais plus jeune, j'ai des souvenirs été trimballé à droite à gauche dans un gros break comme ça. Et je cherchais une voiture pour rouler tous les jours. C'est vrai que cette voiture m'a particulièrement marqué. Depuis un certain temps, Maxime était à la recherche d'une voiture pour le quotidien, mais pas question de lui parler d'une auto moderne. C'est une voiture qui a maintenant 22 ans. C'est cet aspect un peu rétro aussi qui m'a interpellé. C'est vrai que je trouve ça beaucoup plus sympa que rouler dans une voiture tout en plastique actuelle. Après de longues recherches, Maxime a retrouvé la voiture de son enfance il y a 4 mois dans le fond d'un hangar aux Sables d'Olonne. Son prix, 1 200 €. À l'époque, elle coûtait 100 000 francs. Une belle affaire. Après quelques révisions, au niveau des freins et de la distribution, Maxime peut maintenant la conduire tous les jours. Un rêve de gosse qui a tout de même ses inconvénients. C'est vrai qu'elle a tendance à consommer un petit peu. Voilà, 12, 13 litres au 100. Et pour draguer les filles, une Youngtimer, ça donne quoi? Quand on rentre de soirée, on a juste à baisser la banquette, on se met dedans, on laisse aller. Je sais pas, il y a plus glamour. Hein. Ouais, sans doute. Vous l'aurez compris, conduire une Youngtimer, c'est d'abord un état d'esprit. Le phénomène existe depuis 10 ans en Allemagne et aux Pays-Bas. Il faut attendre mai 2010 et la sortie du magazine Youngtimers pour que le mouvement décolle en France et soit mieux reconnu face au monde de la collection traditionnelle. Mais au fait, les Youngtimers sont-elles aussi des voitures de collection? Il y a des Youngtimers qui deviendront des collecteurs à l'avenir, d'autres pas, mais c'était déjà vrai pour les voitures des années 50, 60 et même avant. On peut dire c'est que celles qui deviendront de vrais collecteurs, c'est celles d'abord qui ont connu le succès à l'époque, qui ont déjà été des mythes. Populaires, sportives, haut de gamme, il y en a pour tous les goûts. Mais quels sont les modèles stars? Parmi les petites sportives, ce serait la Peugeot 205 GTI. Ensuite, chez BMW, il y a beaucoup de gens qui rêvent sur les séries 3, les 325i, les M3. Et après, voilà, il y a tous les hauts de gamme français de l'époque, la Renault 25 V6 Turbo fait aussi pas mal rêver. Et puis après, tout ce qui est haut de gamme allemand et italien. Et l'avantage avec ces voitures, c'est qu'elles sont très accessibles au niveau du prix d'achat. À l'époque, il y a des autos qui étaient pas achetables, parce que voilà, quand on prenait une Jaguar ou une grosse BMW, c'était des voitures que la plupart des gens ne pouvaient pas acheter. Pour 4-5 000 €, aujourd'hui, on peut avoir une très belle voiture de luxe, des années 80. C'est justement ce qui a permis à Christophe, 49 ans, de s'offrir la voiture de ses rêves, une BMW série 3. Ce modèle emblématique de Youngtimer est âgé de 22 ans et à l'époque, c'était impossible pour Christophe de l'acheter. Elle valait hors option 220 000 francs en 91. Moi, je l'ai acheté 3 000 € en 2006. Donc, bon, avec un peu de frais dessus à faire dessus, mais la différence, le détail, quand même, super important, quoi. Christophe garde sa Youngtimer en sécurité dans un garage et sous une housse. Il en prend vraiment soin. Une attitude de collectionneur. Je suis un gros maniaque, surtout. Ce passionné a lui aussi fait quelques retouches pour que son auto soit exactement comme celle de ses rêves. Et Christophe a eu de la chance car le vrai problème des Youngtimers, c'est la rareté des pièces. On est vraiment dans une impasse à ce niveau-là pour l'instant. Il n'y a pas encore de spécialistes. Et je pense que le marché n'est pas encore assez porteur pour ça. Mais les propriétaires de Youngtimers peuvent compter sur un large réseau de clubs très solidaires pour entretenir leur voiture. Alors, si vous décidez de rejoindre la tendance, vous découvrirez un véritable univers de passionnés d'automobile, mais surtout nostalgique d'une époque, car la Youngtimer est avant tout une voiture pour se faire plaisir.